C'est pas un secret pour personne. Depuis 5 mois, il y a la guerre en Ukraine. Une guerre qui a des répercussions sur beaucoup de sphères dans notre vie présentement. Les gens à l'extérieur de l'Europe regardent le conflit tel des spectateurs, regardent et analysent toutes les réactions du bloc européen. Mais bref, ma vidéo n'est pas une vidéo politique en tant que telle. Ici, on va parler de moralité peut-être. Voyez-vous, 5 mois après le début de la guerre, on commence à parler de crise alimentaire. La Russie et l'Ukraine, c'est 60% de la production de grains mondiaux. On voit les effets de la guerre au Pakistan, au Sri Lanka. Il y a quelques pays d'Afrique qui, eux, anticipent les coups. Dans une espèce de campagne de charme, le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, s'est rendu sur le continent africain pour rassurer ces derniers sur l'acheminement du grain en Afrique. La Russie a promis de garder ouvert des corridors maritimes pour l'acheminement de ce grain et on a fait des photos avec de larges sourires pour rassurer tout le monde. Et c'est exactement là que commence ma vidéo. Depuis le début de ce conflit, l'Europe est toujours en mode réaction et l'histoire, elle, semble vouloir les placer constamment du mauvais côté de la table. Peu de temps après la visite de Lavrov, l'Afrique a eu le droit à la visite de Macron. Macron, c'est un dirigeant français. La France qui a la main mise sur plusieurs pays d'Afrique depuis longtemps. L'histoire d'amour entre l'Afrique et la France, elle est presque inexistante. Crimes, littérature haineuse, mainmise sur les ressources naturelles, CFA, coup d'État, pillage de trésors ancestral. Vous voyez le genre de trucs qui ont laissé les Africains traumatisés jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de rebranding. Adopter un langage qui va permettre aux Africains de passer outre les histoires du passé. Il fut un temps où cela aurait pu marcher, mais en 2022, les Africains sont tranquillement en train de prendre conscience du rôle qu'ils auront à jouer dans le prochain millénaire. Et beaucoup d'entre eux ont une longue mémoire, avec raison d'ailleurs. Les visées colonialisme en Afrique de l'Europe ne s'arrêteront pas. C'est tout simplement le discours qui va changer. Aujourd'hui, on parle de partenariat gagnant-gagnant. Pourquoi? Parce que les Africains ont maintenant le choix entre la Chine, la Russie, l'Europe et surtout sa jeunesse, sa diaspora et sa population locale de plus en plus instruite. Aujourd'hui, l'Europe se retrouve coincée entre ses plans futurs et son passé. Un passé qui donne froid dans le dos. Mais bref, l'Europe a promis d'investir des milliards de dollars pour ériger des infrastructures dans certains pays d'Afrique. Si on lit entre les lignes, on peut comprendre pourquoi. Il sera intéressant de voir comment l'Afrique va réagir par rapport à tout ça. Comment elle va tirer avantage de son positionnement dans le nouveau monde qui se dessine. Il sera également intéressant de voir jusqu'où la campagne de rebranding de Macron va aller. Parce que lorsqu'il s'agit de l'Afrique, cette espèce de partenariat gagnant-gagnant, eh bien, la population en a jamais bénéficié. Je suis certain qu'on va reparler de ça. Pour l'instant, like, share et subscribe. Appuyez sur le bouton likes. Partagez la vidéo avec quelqu'un que vous connaissez. Ne vous laissez pas berner. Restez focus sur vos plans et rappelez-vous que tout est un processus. Je vous aime. Abonnez-vous à ma chaîne et on se revoit à la prochaine vidéo.